Bonjour à tous, petite vidéo de présentation de l'exercice type brevet préparation seconde, confronter des documents. Donc dans cet exercice, je vais vous demander de confronter donc deux documents, une photographie et un texte. Alors déjà premièrement, pour cet exercice, confronter, ça ne veut pas forcément dire opposer deux documents. Quand on confronte des documents, on peut aussi chercher les points communs qu'ils ont, quels sont finalement les aspects de chaque document qui informent sur un sujet commun. Donc ne voyez pas à confronter, cherchez des idées ou des opinions différentes. Confronter, c'est aussi chaque document apporte des éléments particuliers pour comprendre un problème, une situation. Donc ces deux documents traitent évidemment du monde après 89, des États-Unis et du rapport entre les États-Unis et la puissance. Donc, petit point méthode. Déjà, pour confronter les documents, il faut présenter les documents. Nature, sujet, auteur, évidemment, ça généralement c'est le plus simple. Mais aussi, il y a la question de la date. Et la date, c'est surtout le contexte historique. Alors, le contexte historique en seconde, vous en entendrez beaucoup parler. Les enseignants de seconde sont très à cheval sur cela. Qu'est-ce que c'est? C'est dans quelle période s'inscrit le document ou l'événement. C'est donc quels sont les événements, quelles sont les informations proches qui permettent de mieux comprendre le document. C'est-à-dire quels sont finalement les idées, les événements qui permettent finalement de mieux appréhender la question. Par exemple, le contexte historique du 11 septembre 2001, ça peut être quoi? Ça peut être l'idée que les États-Unis sont la seule superpuissance au monde en 2001. Ça peut être aussi rappelé dans ce contexte historique la résurgence, la réapparition de conflits locaux en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, notamment la guerre de Yougoslavie en Europe. Ça peut être aussi et surtout rappeler qu'à la même période, il y a un terrorisme islamique de plus en plus important, notamment par exemple au Yémen, en octobre 2000 sur le navire de guerre USS Cole. Donc le contexte historique, c'est tout ce qui peut permettre de mieux comprendre la période de l'événement en question. Voilà. Deuxième point à aborder. Alors, dans les documents, vous verrez souvent apparaître la notion de puissance. Alors, on a ici un tableau qui représente la puissance américaine. Et elle peut se diviser en fait en deux types. On a d'abord ce qu'on appelle le hard power, qu'on pourrait signifier puissance violente. C'est la puissance militaire. C'est ici représenté par les navires de guerre, les avions, etc. Ça peut être aussi la puissance économique, puisqu'il peut y avoir une guerre économique aussi. Là, c'est représenté par les différents cycles d'entreprises, notamment Microsoft, McDonald's. Évidemment, ce tableau montre que les États-Unis sont toujours la puissance militaire principale dans le monde et une puissance économique importante. Mais la puissance, ça peut être aussi le soft power, ce qu'on pourrait qualifier de puissance douce, d'influence douce. Là, c'est principalement la puissance culturelle. Bien, les États-Unis influencent aussi le reste du monde par leur culture, et ici c'est représenté notamment par des personnages de Disney. Donc on résume, 3 éléments de puissance pour un pays. Puissance militaire, puissance économique, hard power, il y a une petite faute là d'ailleurs, et puissance culturelle, soft power. Voilà ce qui caractérise les puissances, la puissance pour un pays. Dans les documents en question, on a donc d'abord une photographie des attentats du 11 septembre 2001 et on a un texte qui présente les tensions entre la Chine et les États-Unis. Pour les consignes, je pense que ça ne va pas vous poser trop de problèmes.
présenter les deux documents, donc avec le contexte historique. Question numéro 2, quel symbole de la puissance américaine est visé? Quel élément de puissance y représente? Question numéro 3, quels éléments de la puissance américaine évoqués dans le document 2 et comment? Donc là, il faudra se référer sur les éléments de la puissance américaine, ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire soit puissance militaire, puissance économique, puissance culturelle. Et après, question numéro 4, quel est le but d'Al-Qaïda en attaquant les États-Unis? Donc ça, c'est un rappel à ce qu'on a vu précédemment. Quel est le but de la Chine en s'opposant aux États-Unis? Montrer que les documents illustrent à la fois la puissance des États-Unis et l'apparition de nouvelles rivalités. Une dernière question, plus de synthèse. Voilà. Bon travail.